Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents de rejoindre notre plateforme Delva Calcio Bomboul, BBC Sports Live, pour un show tout à fait spécial autour de la quatrième journée de la plus lucrative des compétitions dans le monde au niveau des clubs, à savoir la Ligue des Champions. Il y a gagné environ 8 matchs qui disputés dans le cadre de la première partie, quatrième journée. Et nous pourrons jeter des volets nous, sous choc au sommet, quatrième journée. Choc dans le groupe La Mort, là, on a parlé, bien sûr, de Milan AC qui t'a recevoir Paris Saint-Germain mardi 7 novembre dans Giuseppe Meazza, communément appelé San Siro. Après une sorte de déculotté de la part du Paris Saint-Germain face au Milan AC, on se les rappelle, c'était lors de la troisième journée, eh bien, Paris est assommé équipe Milan ACA, mesdames et messieurs, dans le Parc des Princes, là, côté Paris, est passé en sévère 3 goals à 0 à l'équipe du Milan AC. Donc, Milan qui était en quelque sorte impuissant. Milan était tombé comme une équipe quelconque face aux coéquipiers de Kylian Mbappé. Après défaite ça, en pile moun te pensé à 2 points sur 6, Milan AC était quasiment éliminé au premier tour de la Champions League. Il a fallu un réveil brutal de l'équipe du Milan AC. Pousser un sursaut d'orgueil à l'image, bien sûr, du français Olivier Giroud, sans oublier Leao, le portugais, pour te permettre, Milan AC joindre un peu de lumière, reprend espoir, abandonner dernière place là, et quoi, tout bon vrai que li capable mettre toute chance bon côté quant à une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale. Donc, San Siro, mesdames et messieurs, c'était théâtre, gros événement ça, match choc ça, mardi 7 novembre, tous les deux équipes yo, te répondent à rendez-vous. Fanatique Milan yo, comme d'habitude, te mettez du feu dans San Siro, pas du feu dans le vrai sens du terme, mais te chauffé à blanc derrière équipe Milan pour te permettre Milan AC de prendre contrôle situation. Il faut que nous disions bah là t'es très mal parti pour le Milan puisque de la 9e minute de jeu suite à un corner de la formation du Paris Saint-Germain, un ballon qui a flâné dans 6 mètres Milan et Skriniar et pour contre lui dans le deuxième poteau, M. Fontet matché, li bat goalkeeper Milan. On a parlé, bien sûr, de Donnarumma. Donnarumma, c'était gardien face là, gardien Paris Saint-Germain, mais Donnarumma, c'est quelqu'un de San Siro, c'est là le formé, là le fait, là le grandi, c'est là l'apprendre à jouer football. Et nous songeons, les Donnarumma a décidé quitter Milan AC, quitter San Siro, il a signé avec Paris Saint-Germain, il était
fait objet de tous les mauvais mots du monde, toutes les critiques de la part des fans du Milan AC, qui étaient même qualifié Donnarumma de traître, et ils dit, monsieur, vous êtes qui ingrat, pas jamais mettre pio ici encore. Pour ça, nous fait pour vous, nous avons tout ça besoin pour jouer un moyen, en dépit de tout, ou virer deux par l'équipe là. Et chaque fois, Donnarumma retourne dans San Siro, il toujours joindre un accueil sale, si nous avons dit comme ça, de la part des fans du Milan AC qui jusqu'à présent pas digéré le départ de Didio Donnarumma. Donc Donnarumma te prend place li, comme d'habitude dans bacage équipe Paris Saint-Germain, en dépit de pression, de chants, de boulettes que fanatique Milan ont tiré sous terrain derrière Didio Donnarumma, il était resté ferme à la barre au point que dans les 10 premières minutes de jeu, Paris Saint-Germain ouvre ce score-là, j'en ai dit tout à l'heure, mesdames et messieurs, par l'intermédiaire de ce bonhomme, Skriniar, qui font tête matchée, ils battent Marc Ménian, Magic Mike, Super Mike. C'était donc 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Équipe Milan, la caille devant le public, qu'on n'ait pas de droit à l'erreur, toute défaite capable synonyme de l'élimination au premier tour de la Champions League, et bien, messieurs Milan, après le contrôle situation, hein, et 3 minutes plus tard, après un chevauché réalisé par maître Léao, moi, les monsieur maître en matière de sprint, m'a demandé si Léao t'a dans athlétisme, jodi a, et puis Usain Bolt, pour te comprendre retraite li, est-ce que monsieur pas t'a talonné Usain Bolt, Jomekeyan, tellement Léao rapide. J'ai crasé mi-temps terrain Paria, ils font passe diagonale sur la gauche pour Olivier Giroud. Giroud mettait un coup de patte, ballon repoussé par Didio Donnarumma et Livin Léao, alors que Léao était dos au but, j'ai réalisé une reprise acrobatique en ciseaux. Jean-Monsieur Erosport dit, alors, monsieur l'UFAO, écrit là, il réalisé un ciseau dos au but et tromper vigilance Didio Donnarumma, noté seulement dans 12e minute de jeu, mesdames et messieurs. C'était donc un partout entre le Milan AC et la formation du Paris Saint-Germain. Et score ça, est maintenu jusqu'à la mi-temps. Et en deuxième période, Milan AC rend avantage là, soit à la 50e minute de jeu, on a belle action du Milan venant de la droite. Équipe Paris Saint-Germain, alors on nous dit que c'est Calabria qui a mené action. Ils font centre. Léao raté de cheveux reprise là pour te mettre ballon dans le camp. Il était à la vérité un petit peu pressuré par Hakimi qui était tout près. J'ai raté contrôle là. Et puis, Titeo Hernandez qui était monté dans l'action pour le recevoir ballon. Monsieur fait un super centre. À notre capable de dire, un centre parfait. Et puis, Olivier Giroud sautait plus haut que défenseur Paris Saint-Germain
il mettait ballon en d'un goal là. C'était donc 2-1 en faveur du Milan AC. Donc, Olivier Giroud, une fois de plus, contribué largement à la victoire du Milan AC. Milan AC qui était été mieux pendant ces 3 premiers matchs en Champions League. 2 premiers matchs, nous sommes face à Newcastle et Dortmund, Milan a fait 0-0. Dans le 3e match, là, Milan a pris une humiliation parce qu'au PSG, 3-0. Donc, jusque-là, Milan n'a pas marqué aucun goal pendant la saison ça en Champions League. Mais, mardi 7 novembre, Milan AC marqué au pluriel, d'abord par l'intermédiaire de son meilleur joueur, Leao, ensuite le vieux briscard, le vieux renard des 16 mètres. Je veux parler d'Olivier Giroud qui marquait le but de la victoire du Milan AC. Après match là, mesdames et messieurs, équipe technique, l'UEFA qui t'a suivi match ça de très près, désigné Leao comme l'homme du match. Mouais, environ 85 minutes dans le match là, et pendant ces 85 minutes là, Leao, que ce soit sur le flanc gauche, flanc droit, dans mi-temps terrain, parfois dans l'axe là comme attaquant, et il repliait fort souvent pour une faire surnombre au niveau de la défense pour le Milan AC. Donc, monsieur fait un match plein. Même si il était en pile inquiétude à fanatique Milan, dans ce match là particulièrement, quand monsieur a mené en attaque, il finit passer 2 joueurs Paris, et puis il vient en face Skriniar. Skriniar font charge. C'est rentré en dans les a. Ben! Jusqu'au TMT dans le studio Goriva, je senti frappe là. Je suis rentré en dans les a. Très sérieusement, moi, quoi, c'est une faute qui était méritée au carton rouge direct. Et même si, arbitre là, alors, pas de bail rouge direct là, mais sous action ça, particulièrement, Skriniar a dû expulser dans le match là, puisque en première période, monsieur était déjà commettre une faute presque de la même manière sous Loftis et sous action ça, arbitre là, pas de bail. C'est juste un avertissement verbal, pas de carton. Pourtant, Skriniar, c'était sous 2 fautes. Donc, n'importe qui l'autre arbitre qui a dirigé le match ça, entre Paris et Milan, a expulsé Skriniar dans le match là. Donc, je suis rentré dans Leao, il descendait Leao au point que Leao venir rencontrer, il n'a pas qu'à continuer, il est obligé de demander coach Stefano Pioli pour faire changement sur lui. Étant donné que nous sommes à environ 5 minutes de la fin, ça va retirer absolument rien sur belle performance que Leao réalisé, mesdames et messieurs. Donc, monsieur finit comme l'homme du match. Bravo à Leao, bravo à Olivier Giroud, Calabria, à toute l'équipe du Milan AC, particulièrement Marc Maignan qui fait un gros match. Défense Milan qui arrive neutraliser Kylian Mbappé, malgré vivacité Mbappé, malgré une série de percées, de feintes, des fois, les chercher angle de tir là, les joindre, mais à chaque fois, soit Marc Maignan ou bien un défenseur Milan est toujours bien placé pour couper court toutes les attaques de Kylian Mbappé et permettre Milan AC remporter
première victoire en Champions League et rebaille espoir à fanatique yo, à équipe là, à ville là, que Milan capable de qualifier pour les huitièmes de finale. Qui nous dit, mesdames et messieurs, toujours dans le groupe F, bien bonheur, Dortmund a joué contre Newcastle et Borussia Dortmund calé Newcastle 2-0 grâce à Fulkrog et Brand, 26e et 79e minute de jeu. Fort de victoire, ça, équipe Dortmund prend du même coup tête classement groupe F avec 7 points, suivi du Paris Saint-Germain. 6 points, Milan AC, 3e avec 5 points, et Newcastle en dernière position avec 4 points. Donc, comment situation va le présenter pour le compte de la 5e journée, mardi 28 novembre, Paris Saint-Germain, Newcastle au Parc des Princes. Paris, pas de droit à l'erreur, d'autant plus nous songeons Paris pour racler dans le Newcastle lors du match aller 4-1. Donc, son match qui pourra jouer sous le signe de la revanche. Paris pourra le derrière pour la revanche et faire une victoire du même coup pour le mettre à 9 points en espérant que Milan AC, notre Giuseppe Meazza communément appelé San Siro, a battu Borussia Dortmund ou que Paris Saint-Germain avec 9 points reprend tête classement et le Milan AC passé à 8 points qui est capable de permettre de faire un pas de géant vers sa qualification pour les huitièmes de finale. Puisque lors de la dernière journée du groupe F, Milan a un déplacement la caille Newcastle. Donc son groupe qui a toujours été très ouvert, n'importe dans 4 équipes capables de qualifier pour les huitièmes de finale. Donc, pour ce qui a trait au Milan AC, il doit gagner lors de la 5e journée pour le doubler Borussia et dans la dernière journée, un match nul capable de permettre Milan qualifié à 9 points à condition que Paris Saint-Germain, qui va le croiser à Borussia Dortmund, soit battre Borussia ou bien faire match nul. Mais ça qui est intéressant dans le groupe, ça, c'est que si Paris voulait qualifier, il faut le faire 2 victoires. Si Milan voulait qualifier, il faut le faire 2 victoires. Si Dortmund voulait qualifier, il faut le faire 2 victoires. Et même Newcastle, qui est l'antenne rouge, capable de qualifier à 10 points au cas où Newcastle a battu Paris lors de la 5e journée. Et puis, dans la dernière journée, Ligue 1 Milan, là, ça, l'a totalisé 10 points. Et Newcastle capable de qualifier pour les huitièmes de finale. Donc, je nous dis, mesdames et messieurs, vous l'avez été très ouvert, n'importe quelle équipe capable de prendre 2 places qualificatives pour les huitièmes de finale. Chose à rentrer la caillou, c'est grâce à Excel Medical Associates, 305 364 57 78, Intime Financial Services, allô, M. Yves-Gustinville, comment nous y est, 786 663 68 35, Natil Construction, 786 356 22 55, Roman Barber, 954 348 17 20. On nous dit, jeudi, mesdames et messieurs, en dehors de Milan avec Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'était match fort, 4e journée, mais tu as gagné également le champion en titre, en l'occurrence Manchester City, qui doit recevoir Young Boys. City font ses formalités, ils calent Young Boys, 3-0, doublé du Sigborg norvégien Erling Haaland. Donc, Manchester City, du même coup, décoché billet qualificatif pour les huitièmes de finale. Alors, il faut que nous disions dans le groupe ça, nous connaissons déjà les 2 qualifiés, puisque Leipzig
bon côté pâle, décocher billet qualificatif également. Et puis la surprise du jour, c'est la défaite du FC Barcelone face au Shakhtar Donetsk de l'Ukraine, 1-0. Ensuite, le vieux Pépé, le dur à cuire, le Brasilo-Portugais, marqué, il y en a 2 goals victoire équipe Borussia Dortmund. Donc, Pépé, à 41 ans, mesdames et messieurs, rentrer un peu plus dans l'histoire de la Champions League. Donc, nous avons remonté le temps pour nous dire, et on est à 41 ans, s'il vous plaît, pas attaquant, son défenseur à 41 ans, qui a toujours été au top du football européen. Et je dis à Pépé, de contribué largement à la victoire de son équipe. Je parlais, bien sûr, du FC Porto face à Antwerp de la Belgique. Un gros coup de chapeau pour le vieux Pépé, le vieux taulier Pépé, qui, à 41 ans, montrait que il gagnait du beau reste. Pas oublier, mes amis, meilleure façon pour nous supporter la plateforme Delva Calcio Bomboul, c'est juste 305 206 0022, commander un paquet de produits, n'a pas de amis qui commandé frame pour mettre plaque machine en sécurité, porte clé, drapeau pour nous chauffer sélection nationale nous Haïti, et puis Kaya, sans oublier Copsa, Capkembe, thé, chocolat, café, chaud pendant 12 heures de temps, mais il est capable de kembe jus glacé pendant 12 heures de temps également. 305 206 0022, c'est le numéro de téléphone ça pour nous composer, pour nous entrer en contact avec Delva Calcio Bomboul, commandant package, c'est la meilleure façon pour capable d'encourager le travail. C'est la meilleure façon pour capable de supporter la plateforme Delva Calcio Bomboul. Pas oublier, mes amis, nous avons un seul modèle, une seule parole, une seule cause, KP Kaliye, Kanala, Pape Campé. KP Kaliye tonton. Donc, tout ces aboul, tout Jokanel, cap suivre moi là. Si nous aimez ça qu'a fait là, tapez dans live chat là, please. KP Kaliye, Kanala, Pape Campé. 305 206 0022. 305 206 0022.